C'était un après-midi et tu ne savais pas que c'était la dernière fois que tu allais au service de garde de tes enfants avant l'année scolaire suivante. Tu n'imaginais pas non plus que c'était la dernière fois que tu te rendais à ton salon de coiffure avant longtemps. Tu n'aurais certainement pas cru que ton voyage planifié depuis des mois serait annulé, car les frontières des pays fermeraient. Tout s'arrêtait d'un coup, comme une blague de mauvais goût. Il n'y avait plus d'activités professionnelles, scolaires, sociales. Plus de sorties au restaurant. Les rues et les quartiers jadis animés, remplis de chaleur humaine, s'étaient vidés. Les gens commençaient à avoir peur les uns les autres. Même ton voisin, que tu avais pourtant aidé, s'est éloigné de toi. Cette atmosphère de panique s'est étendue jusque dans les épiceries. La peur et l'angoisse sont devenus les deux sentiments les plus dominants de ta vie. Tu t'es posé la question pourquoi cela arrive-t-il au monde entier? Dieu existe-t-il réellement? 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 En repensant à cette crise, cela t'a amené à te souvenir de tous les maux dans ce monde. Guerre, famine, violence, haine, tristesse, désespoir. Si Dieu existe, comment un Dieu aussi bon peut-il envoyer ce virus dans ce monde qu'il a créé? Tu as commencé à croire que certainement Dieu n'existe pas ou qu'il a abandonné le monde entier. Sinon, pourquoi tant de maux et tant de morts? La solitude a rempli progressivement ton cœur et tes nuits sont devenues longues et douloureuses. Découragé, tu as même pensé à t'enlever la vie tellement tu n'en pouvais plus. Finalement, à quoi sert-il de vivre? Où trouver de l'espoir dans ce monde? Un espoir en une économie créatrice d'emplois? Un espoir en une science qui guérit les malades et freine la propagation du virus. Un espoir en une société qui laisse tomber les masques et réduit les distances. Même si ces espérances finissent par se réaliser, crois-tu que tes angoisses et ta solitude disparaîtront? Sache qu'aujourd'hui même, un véritable espoir te tend la main. Cet espoir se trouve en moi, le Dieu dont tu questionnes l'existence, l'amour et la bonté. Je veux te dire ceci. Oui, j'existe car je suis le créateur de tout ce qui existe. Je ne suis pas l'auteur des souffrances ni des maladies. Ce sont les choix des hommes et les péchés qui en sont les causes. Ne doute pas de l'amour que j'ai pour toi, car tu m'es cher. Mon amour pour toi est inchangé depuis la création du monde. À quel autre prix que celui de ma vie aurais-je pu estimer la valeur de la tienne? Oh combien je t'aime, oh combien je désire te donner un avenir. Je veux te dire aussi que je ne t'ai point abandonné. Je suis un père qui a toujours été là et je me suis toujours intéressé à toi. Je désire ne plus jamais te voir seul, ton cœur débordant de peine et tes mains tremblantes de crainte. Le péché a entraîné le mal dans le monde, mais ma bonne main est pour le bien de ceux qui me cherchent. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un téléphone portable sonne lorsqu'il est éteint. Tu peux pas non plus t'attendre à m'entendre si tu m'ignores. J'ai toujours mes mains grandes ouvertes pour t'accueillir. Il te suffit aujourd'hui de m'inviter à entrer dans ton cœur. Je désire être un père pour toi, pardonner ton péché, effacer ta faute et être avec toi pour toujours. J'ai triomphé de ce monde et tu peux faire le choix d'avoir foi en moi et de ne pas laisser ce monde et cette pandémie triompher de toi. Le Seigneur Jésus qui t'aime. Seigneur Jésus qui t'aime. Le Seigneur Jésus qui t'aime. Il Signore Gesù che ti ama. Le Seigneur Jésus qui t'aime. Il t'aime.